différenciation, elle passe déjà par la qualité de la relation qu'on entretient avec son collaborateur. La banque, elle ne peut pas du tout se tromper de la première impression qu'elle va donner au nouveau collaborateur qui arrive. Cette première impression, elle passe tout simplement par l'attention qu'on porte à notre collaborateur. Cette notion d'intuitu personae, cette relation très personnelle qu'on a avec chacun d'eux. Eh bien, dès l'arrivée, un collaborateur se voit attribuer un tuteur ou un mentor pour s'assurer de son intégration. Et la clé de réussite passe par justement cette attention qu'on lui porte. Alors la qualité de vie, elle se nourrit et elle s'opère aussi via un maillon essentiel qui est le manager de proximité. Le manager de proximité, il est formé en fait au leadership positif. Il est formé à offrir un espace d'expression et d'épanouissement aux collaborateurs. Et tout ça dans un esprit de respect et de confiance. Et le manager de proximité, il est là pour fertiliser les talents, le potentiel, les compétences. Pas seulement pour avoir des employés qui sont bien formés, mais pour que l'employé sente qu'il est utile pour son travail, qu'il trouve du sens dans ce qu'il fait au quotidien, pour se sentir progresser, pour se sentir un véritable contributeur actif dans le développement de la banque. Alors on ne peut être bien au travail que si on a l'esprit libre. Chaque collaborateur a ses propres impératifs, il y a des réalités, et c'est vrai qu'un collaborateur a besoin de temps pour ses enfants, pour s'occuper de lui, pour s'occuper de ses parents, pour s'occuper tout simplement de cette transition vers la retraite. Donc un aménagement du temps de travail via un achat de jours de congé, via un temps partiel, via une flexibilité du temps de travail, permet finalement de répondre à la réalité de tout un chacun. Sachant qu'un aménagement du temps de travail ne pénalise pas du tout la progression professionnelle. Donc forcément, ça offre un cadre de travail très stimulant. Alors le projet Serenity, un projet qu'on mène de concert avec la délégation du personnel, qui est vraiment un partenaire de choix, toujours avec le focus du bien-être du collaborateur. Les idées foisonnent. Les dernières en date, c'est l'organisation de cours de chant, de musique. Vous voyez les collaborateurs déambuler dans les couloirs avec la guitare, avec le violon. C'est un moyen de se ressourcer, de se libérer, de changer d'air, tout ça sur un temps de midi et sur le lieu de travail. Alors, autant de façons de faire, autant de façons d'être qui génèrent un cercle vertueux. Tous les matins, vous avez des employés qui franchissent la porte de la maison avec un sourire affiché sur les visages. Alors chacun est aussi très responsable et acteur de son chemin de vie professionnel. Et ça passe aussi par les mobilités internes. C'est à chacun de saisir les opportunités qui lui sont offertes. Mettre des compétences au bénéfice d'un autre département. C'est une façon pour chaque collaborateur de se réaliser et d'augmenter sa valeur. La qualité de vie, c'est aussi tout simplement montrer de la considération pour son collaborateur. Un mot personnalisé quand un collaborateur vient d'être promu, vient d'être nommé, pour expliquer pourquoi la direction lui reconnaît ses compétences. Ça peut être aussi une oreille attentive qu'on lui prête à un moment plus délicat que traverserait le collaborateur. Montrer de la bienveillance, pas de jugement, avoir le geste juste adéquat. Et puis, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des congés absences longue durée. Mais bon, c'est une réalité. L'important, c'est surtout de préparer ce retour avec beaucoup de délicatesse afin que le retour se fasse, je dirais, de façon la plus appropriée. Parce que ce qui est vraiment important, c'est cette durabilité de vie au travail. Et permettre à l'employé de rester durable dans son poste de travail, c'est bien de la responsabilité de l'entreprise.